Bonjour, bonjour. Si tu penses qu'en France, être en couple c'est important, alors laisse-moi te montrer ce que ça donne en Corée. Alors tu es prêt? C'est parti! Ginny, Korea. Si tu veux savoir si tu es bien arrivé en Corée du Sud, c'est très simple. Il suffit de regarder autour de toi. Si tu vois des couples par-ci, des couples par-là et encore par ici, c'est que tu es bien en Corée du Sud. Car les couples sont absolument partout ici. Mais alors, quels moyens les Coréens utilisent-ils pour se mettre en couple? Alors, tout comme en France, il y a les applications de rencontres, Tinder. Alors ça, je peux te dire qu'on voit la pub partout, que ce soit sur YouTube, dans la rue, bref, partout. Il y a aussi la drague de rue, mais c'est plus subtil qu'en France. C'est-à-dire que si une fille dit non à un homme, l'homme s'arrêtera, il va pas l'insulter. Bref, c'est simple et respectueux. Enfin, la troisième méthode, c'est une méthode bien coréenne, c'est le sogeting. Alors, le sogeting, c'est tout simplement un blind date. Mais dans les faits, ça veut dire quoi? C'est très simple. Par exemple, imaginons que tu es une fille et tu es célibataire et que tes amies, elles aussi, elles connaissent un homme qui est célibataire et elles pensent que voilà, vous deux, ça pourrait matcher. Donc elles vont essayer de vous mettre ensemble. Mais avant ça, oui, on ne juge pas sur le physique, mais on va dire que c'est quand même une chose importante parce que si vous vous plaisez pas, ça va pas le faire. Donc, vos amis vont vous montrer une photo de cet homme et elles vont vous faire un petit descriptif. Donc pour le descriptif, c'est assez coréen, on va dire. Alors, tout d'abord, il y aura bien entendu le prénom, l'âge, mais aussi le métier. Car oui, il faut savoir si la personne en question, elle gagne bien sa vie ou pas. Et pour lui, ça sera la même chose. Elles vont envoyer votre photo à cet homme et un petit descriptif. Et ensuite, si tous les deux vous êtes d'accord pour vous rencontrer, elles vont organiser un petit rendez-vous, donc par exemple dans un café, et vous allez pouvoir échanger et discuter. Bon, par contre, je vous raconte pas un peu le malaise quand même pour la première fois que vous rencontrez cet homme, parce que vous savez que vous vous plaisez mutuellement, mais il faut trouver des sujets de conversation si vous avez rien en commun. Ça va être compliqué, oui. Voilà, maintenant vos amis ont réussi à vous mettre tous les deux en couple. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que j'entends par chose sérieuse? Une chose très importante pour les Coréens, ce sont les dates. Les dates importantes. En France, on a la Saint-Valentin et les anniversaires, certes, mais ici, prépare ta liste et prépare ton porte-monnaie, parce que des cadeaux et des dates, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par la première, celle qui est commune avec la France, c'est bien entendu la Saint-Valentin. Oui, car ici, il y a aussi la Saint-Valentin, sauf que c'est assez différent de la France. C'est la fille qui offre des cadeaux à l'homme. Et généralement, c'est du chocolat. Mais pas toujours, hein. Des fois, maintenant, ça commence un peu à changer. C'est des cadeaux un peu plus luxueux selon aussi le temps que vous êtes ensemble. Si vous êtes ensemble depuis quelques mois comparé à plusieurs années, c'est sûr que les cadeaux ne seront pas les mêmes. Donc, vous vous dites, oui, moi, j'ai offert mon cadeau à mon copain. Mais alors, moi, je reçois pas de cadeau. Et voilà, la fille va devoir attendre un mois. Car, oui, en Corée, le 14 février, c'est la femme qui offre des cadeaux à son petit ami. Et le 14 mars, c'est l'inverse. C'est l'homme qui offre des cadeaux à sa petite amie. Donc pour les cadeaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Mais généralement, il faut que ce soit plus cher que ce que la fille offre. Alors maintenant, tu te dis peut-être, ok, il y a le 14 février, il y a le 14 mars, mais alors le 14 avril, y a-t-il quelque chose? Alors oui, il y a bien quelque chose, mais le 14 avril, c'est une fête où les célibataires se regroupent pour manger tous ensemble des jjajangmyeon. Alors pourquoi des jjajangmyeon? Je sais pas pourquoi. Alors là, vous allez probablement vous dire, oui mais Ginny, si le 14 février c'est pour les couples, le 14 mars c'est pour les couples, le 14 avril c'est pour les célibataires, donc le 14 mai, logiquement, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est pour plus personne. Eh bien, non. Car en fait, le 14 mai, c'est le jour de la rose. Donc, c'est le jour où on offre des roses à la personne que l'on aime. Bon, après, cette fête n'est pas trop fêtée. Et le 14 juin, car oui, il y a aussi le 14 juin, c'est le Kiss Day, donc le jour où on embrasse la personne que l'on aime. Mais je vous avoue que celle-ci, elle n'est pas trop fêtée, elle n'est pas trop populaire. Je sais, me demandez pas pourquoi, peut-être parce que c'est peut-être que ça reste seulement chez eux, je ne sais pas, à voir. Bon, ça fait déjà pas mal de dates là pour les couples. Hein, entre 14 février, le 14 mars, le 14 mai, le 14 juin. Oui, mais ce n'est pas fini. Il y a aussi le 11 novembre. Alors là, tout simplement, c'est une fête un peu plus marketing, c'est le Pepelo Day. Les Pepelo, c'est des gâteaux qui ressemblent à des Mikado. Et quand on en met deux l'un à côté de l'autre, ça fait deux.
Je mets en pause la vidéo pendant 1 minute juste pour te dire que si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo dédiée au Pepelo Day sur mon Instagram. Donc je te mets mon Instagram juste ici, Ginny Colea, et je te mets le lien de la vidéo en description. Voilà, on reprend la vidéo. Le numéro 2 est souvent associé au couple en Corée du Sud. C'est aussi pour ça que les jeunes Coréens, quand ils sont généralement au collège ou au lycée, ils fêtent aussi le 22e jour de leur relation. Parce que c'est un 2, donc c'est couple. Et non, c'est toujours pas fini. Il y a aussi Noël. Noël en France c'est pour la famille, mais en Corée du Sud généralement c'est pour les couples, sauf vraiment les familles très chrétiennes. Donc si vous sortez le soir dans la rue, vous verrez que des couples partout. C'est vraiment impressionnant. Voilà, pour les dates on a fait un peu le tour. Mais non. En fait on n'a pas fini, parce qu'il reste les 100 jours. Oui, les couples coréens fêtent leurs 100 jours. Et pas seulement les 100 jours, les 100 jours, 200 jours, 300 jours, 400 jours. Et la liste continue de s'allonger toujours et plus. Et là, tu te dis probablement, ok, donc si je me mets en couple, il faut que je sache exactement quand est-ce que c'est le 100e jour, le 200e, le 300e. C'est en perdre la tête. Mais ne t'inquiète pas, les Coréens, ils ont tout prévu. N'oublie pas, ce sont les pros du marketing. Il existe des applications qui sont dédiées aux anniversaires de couple. Tu n'auras aucun souci car les jours seront comptés sur l'application. Tu sauras tous les jours ça fait combien de jours exactement que tu es avec ta copine ou ton copain. Incroyable, n'est-ce pas? Plus les 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc vous voyez, la liste est très longue. Alors maintenant que tu connais toutes les dates auxquelles il va falloir que tu offres un cadeau à ton ou ta partenaire, on va passer au date. Les rendez-vous amoureux. Ici en Corée, tout est fait pour les couples. Donc il y a bien sûr les basiques, donc le café, les restaurants, la balade dans le parc, enfin voilà, les basiques que l'on connaît en France. Mais il y a aussi beaucoup d'activités manuelles à faire en couple. Donc par exemple faire des bacs de couple, faire de la peinture dans un café, faire des gâteaux dans un café, faire des chocolats dans un café, bref. Imaginons tu veux aller en date avec ton copain ou ta copine. Et tu aimerais bien faire le planning du date. Où tu vas aller pour trouver des idées? Alors là, laisse-moi te dire la petite anecdote que font généralement tous les Coréens. Malheureusement, c'est en coréen, mais tu verras, c'est pas si compliqué que ça à trouver. Les couples, ils trouvent ça sur Instagram ou Naver. Tu auras plein de circuits, oui, je te parle bien de circuits, à faire avec ton ou ta partenaire. Alors ça va commencer par exemple à partir de midi, tu auras le restaurant, le café, vous allez là parce que c'est romantique, ici parce que c'est des photozones, et le soir vous retournez au restaurant, bref. Tu auras la journée complète sur Naver ou Instagram. Passons maintenant aux accessoires et tenues de couple. Les vêtements et accessoires de couple. Alors, si vous vous baladez en Corée du Sud et que vous voyez dans les rues des gens qui sont habillés de la même façon, parfois même de la tête aux pieds, non, ce n'est pas une classe, non, ce n'est pas des bénévoles, ce sont tout simplement des couples. Alors oui, attention, quand ils sont par deux, parce que si c'est un groupe, là, non. Alors ça, tu en as sûrement déjà entendu au moins une fois parler si tu te balades sur internet ou sur les réseaux. Tu as forcément vu des couples qui étaient habillés de la même façon, qui portaient par exemple le même t-shirt, le même pantalon. Bref, ce sont des choses qui ne sont pas rares en Corée du Sud, car être en couple, ça veut dire que l'on partage la même chose. On partage notre amour et donc on peut avoir les mêmes accessoires, les mêmes tenues. Moi, je trouve ça assez marketing parce que dans les magasins, ils savent très bien que les couples s'habillent de la même façon et donc ils vont vous mettre une tenue d'homme et une tenue de femme l'une à côté de l'autre et ce seront les mêmes pour bien montrer que ce sont des vêtements de couple. Et pareil pour les accessoires, il y aura taille pour homme et taille pour femme. En Corée du Sud, quand les gens sont en couple, ils aiment bien le faire savoir à tout le monde. Alors, pour le faire savoir, quoi de mieux que s'habiller de la même façon ou avoir le même accessoire? Alors quand je parle de même accessoire, par exemple si vous allez dans le parc d'attractions, vous allez voir des couples avec les mêmes petites barrettes dans les cheveux. Les tenues de couple, c'est pas aussi populaire que dans le temps. Parce que dans le temps, on pouvait en voir beaucoup, genre à toutes les rues. Alors qu'aujourd'hui, cette mode se perd un peu. Petite anecdote, une fois j'étais dans la rue et j'ai vu un couple qui avait les mêmes vêtements, les mêmes baskets, les mêmes accessoires et même la même coupe de cheveux. Un couple, vous faites copier-coller et c'était exactement les deux mêmes. Bref, ça m'a beaucoup fait rire. Pour les accessoires de couple, il y a aussi la bague de couple. Mais attention, car une bague de couple, ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés ou qu'ils sont fiancés. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont dans une relation sérieuse.
Souvent, les accessoires des couples, comme la petite barrette dans les cheveux, ou la coque de téléphone, ou même le petit ongle, le petit design sur l'ongle, ce sont des modes très éphémères. Donc ça va durer pendant, quelques mois, et après, ils vont passer à autre chose. Donc ce sera une autre mode pour les couples. Les interdits. Alors, si nous, en France, on est assez libre au niveau du couple, en Corée, ils ont quelques restrictions. La cohabitation. Pour les Coréens, vivre ensemble sans être mariés, c'est assez mal vu. Sauf, je dis bien sauf, si vous avez la permission de vos parents. Bon, là encore, les mentalités commencent un peu à évoluer, mais voilà, il faut toujours la permission des parents. Chez les beaux-parents. Alors, on reste sur le même sujet, à savoir les beaux-parents et les parents, bien évidemment. Si vous rencontrez les parents de votre bien-aimé, il faut savoir que ça veut dire que vous allez vous marier à la fin. C'est pas genre vous rencontrez ses parents ou même vous faites rencontrer votre partenaire à vos parents et vous êtes seulement en couple. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Il faut que ce soit dans une relation très sérieuse avec le mariage à la fin. Sinon, ça marche pas. Donc là, imaginons aussi, vous avez rencontré les parents de votre bien-aimé et vous allez peut-être partir en vacances ou alors vous allez dormir chez eux. Alors là, pas question de faire quoi que ce soit dans la maison le soir, hein. Non, 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 non. En Corée, ça ne se fait pas. Vous attendez de rentrer chez vous. En Corée, il y a ce qu'on appelle des motels. C'est là où tous les couples vont s'ils habitent encore chez leurs parents. Montrer son affection en public. Et un autre interdit, c'est montrer son affection en public. Alors là, bon, ça commence un peu à changer, hein, parce que avant, c'était juste le petit bisou ou tenir la main qui était possible. Aujourd'hui, ça m'arrive de plus en plus souvent de voir des choses un peu plus, comme en France, j'ai envie de dire, anecdote. Mais arrivé il y a quelques semaines, et là, je peux vous dire que ça m'a choqué venant des Coréens. Je suis allée dans un café avec une amie française, et dans ce café, il y avait donc la caisse, une cloison, et les tables pour les clients. Donc il y avait au total 3 tables. Sur la première table, il y avait une Coréenne. Sur la deuxième, il y avait le couple, qui était assis l'un en face de l'autre. Et sur la troisième, c'était nous, donc les 2 Françaises. Et là, à un moment, la Coréenne, donc elle est partie. On était en train de discuter avec mon ami. Et là, d'un seul coup, le couple qui était à côté, et je dis bien, c'était des Coréens. C'était pas des étrangers, hein, c'était des Coréens. Ils étaient en train de se rouler une galoche en face à face. Avec nous juste à côté. Alors certes, je veux bien qu'ils se soient dit bon, c'est des étrangères, elles sont vertes d'esprit, mais non quoi, enfin faites pas ça là. Vous êtes des Coréens, vous devez montrer l'exemple. Enfin, puis ça, c'est un peu dégoûtant quoi, aller à l'hôtel. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car si ça s'était arrêté à la galoche, après le mec, il s'est assis à côté de la femme et il a commencé à lui mettre la main sous la jupe. Et en plus, ce n'étaient même pas des jeunes. Ils n'avaient pas 20 ans. Non, non, non. Ils avaient bien une quarantaine d'années. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, si tu as regardé jusqu'au bout, déjà, je te remercie. Et en plus, si tu pouvais me laisser un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne, ça me soutiendrait et ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Annyeong! Aujourd'hui, je t'emmène dans un manga café. Celui-ci fait aussi office de PC-bain. Avant d'aller à l'intérieur du café, on enlève les chaussures pour mettre ses petits chaussons. Confort garanti. Si tu aimes les mangas et les webtoons comme moi, c'est le paradis. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, par contre, ils sont tous en coréen.